Plus aucune illusion. Quand un ancien président russe parle de survie, ce n'est pas anodin. Dans cet extrait, un étudiant pose une question directe sur l'évolution de la perception des menaces extérieures. Et la réponse est sans détour. Écoutez attentivement la question, puis la réaction franche et marquante de Dmitri Medvedev. Mon nom est Ramazan Mukhelovitch, je suis étudiant en 3e année à l'Institut public de gestion. Dmitri Anatolievitch, vous êtes un homme politique très expérimenté. Avec le temps, votre perception de la menace extérieure a-t-elle changé? Et y a-t-il des choses que vous pensiez auparavant d'une manière totalement différente d'aujourd'hui? Merci. Merci, Ramazan. Dire que cela a changé serait un euphémisme, si l'on parle franchement. Asseyez-vous. Peut-être que je vais parler longtemps, vous allez vous fatiguer. Bien sûr, nous changeons tous avec le temps, en grandissant, mais ce n'est même pas le point principal. Il est évident qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, pratiquement nous tous, je souligne, absolument tous, depuis les dirigeants de l'État, moi-même, je n'étais pas encore au service public à l'époque, jusqu'aux simples citoyens, nous regardions nos relations avec nos voisins et avec le monde occidental à travers des lunettes roses. Il semblait que c'était une société prospère, que nous devions absolument copier leur expérience, et surtout, que nous y serions accueillis à bras ouverts, que nous étions des cultures proches, vivant sur le même continent que les Européens, et que tout fonctionnerait pour nous, comme on dit. Mais le développement des événements a réfuté ces illusions, probablement les miennes aussi, comme celles d'un très grand nombre de personnes dans notre pays. Vous savez, Alexandre III avait raison avec ses paroles bien connues selon lesquelles la Russie n'a que deux alliés, et vous vous souvenez parfaitement lesquels, l'armée et la flotte. Il n'y a pas si longtemps encore, après le conflit dans le Caucase autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, alors que j'étais président, j'essayais d'établir des relations stables avec les Européens, et il me semblait qu'ils comprenaient malgré tout nos préoccupations. Mais malheureusement, les événements qui ont suivi ont prouvé le contraire. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses que nous disons, ils ne veulent pas nous entendre et, pour parler franchement, ils souhaitent la disparition de notre État. Certains le disent ouvertement, en raison de leur position russophobe, tandis que d'autres le font de manière plus prudente, mais dans les faits, cela est devenu la tendance principale de la politique du monde occidental, et en particulier de l'Europe. Vous savez, je vais le dire, cela peut sembler dur, mais je vais quand même le dire. Aujourd'hui, notre conflit avec le monde occidental a un caractère existentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question de survie. Et malheureusement, je n'ai désormais plus aucune illusion sur ce qui va se passer ensuite, mais j'y reviendrai plus tard. Ce que vous venez d'entendre est loin d'être une simple réponse politique classique. Derrière les mots de Medvedev, il y a un basculement profond dans la manière dont une partie du pouvoir russe perçoit le monde. On passe d'une logique de coopération, même imparfaite, à une vision de confrontation assumée, presque inévitable. Ce qui frappe d'abord, c'est la disparition totale de ce qu'il appelle lui-même les « illusions ». Pendant des années, après la chute de l'Union soviétique, l'idée dominante en Russie était qu'un rapprochement avec l'Occident était possible, voire souhaitable. Une intégration progressive, une convergence des modèles, une coexistence sur la base d'intérêts communs. Aujourd'hui, ce discours est complètement inversé. Medvedev ne parle plus de désaccord ou de tension. Il parle d'incompréhension totale, de refus d'écoute, et surtout d'une intention attribuée à l'Occident, celle de vouloir affaiblir, voire faire disparaître la Russie en tant qu'État. Et c'est là que le discours devient beaucoup plus grave, parce qu'on entre dans une logique existentielle. Quand un responsable politique affirme qu'un conflit est une question de survie, cela change tout. Ce n'est plus une rivalité géopolitique classique. Ce n'est plus une question de sanctions, de territoire ou d'influence. C'est une perception du monde où chaque camp pense que l'autre représente une menace vitale. Et historiquement, ce type de perception est extrêmement dangereux. Parce que lorsqu'un conflit est vu comme existentiel, les compromis deviennent presque impossibles. Chaque concession peut être perçue comme une faiblesse, chaque recul comme un risque pour la survie même du pays. Mais il faut aussi prendre du recul. Est-ce que cette vision reflète une réalité objective, ou une stratégie politique? Est-ce une lecture sincère de la situation internationale, ou un discours destiné à mobiliser l'opinion publique à l'intérieur du pays? On peut aussi se poser une autre question, est-ce que cette perception est partagée de l'autre côté? Est-ce que les pays occidentaux voient réellement la Russie comme un État à détruire, ou comme un adversaire à contenir? Parce qu'il y a une différence énorme entre
contenir une puissance, et vouloir sa disparition. Et c'est précisément dans cet écart de perception que naissent souvent les escalades les plus dangereuses. Autre point important dans cette intervention, la référence à l'histoire. La citation d'Alexandre III, « Les seuls alliés de la Russie sont son armée et sa flotte », n'est pas anodine. Elle traduit un retour à une vision beaucoup plus souverainiste, voire isolationniste, des relations internationales. Une Russie qui ne compte que sur elle-même, et qui considère les alliances comme fragiles ou illusoires. Cela pose une question centrale, sommes-nous en train d'assister à un retour durable à une logique de bloc, comme pendant la guerre froide? Ou bien est-ce une phase temporaire liée au contexte actuel? Maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, parce que ce genre de déclaration ne laisse pas indifférent. Index revers pointant vers la droite blanc selon vous, Medvedev exagère-t-il la menace, ou dit-il tout ce que beaucoup pensent tout bas en Russie? Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que ce discours reflète la réalité des relations internationales aujourd'hui, ou est-ce une construction politique? Index revers pointant vers la droite blanc, peut-on encore imaginer une normalisation entre la Russie et l'Occident dans les années à venir? Index revers pointant vers la droite blanc qui, selon vous, porte la plus grande responsabilité dans cette rupture, la Russie, l'Occident ou les deux? Index revers pointant vers la droite blanc, et surtout, quand un conflit devient existentiel, est-ce qu'il reste encore une place pour la diplomatie? Dites-moi tout en commentaire, je lis vraiment vos retours et j'essaie de répondre au maximum. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement la dureté des mots, mais ce qu'ils révèlent, une fracture profonde, durable, et probablement appelée à structurer les relations internationales pour les années à venir. On n'est peut-être plus dans une phase de tension passagère, mais dans un changement de paradigme. Et ça, c'est ce qui rend ce type de déclaration aussi important. Si cette analyse vous a apporté un éclairage, pensez à liker, à vous abonner, et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. Votre téléphone ne sonne plus comme avant? Pas de nouveaux chantiers à l'horizon? Pourtant, en ce moment même, des dizaines de clients cherchent votre métier sur Google. Imaginez, ces clients découvrent votre site web, admirent vos plus belles réalisations et vous envoient une demande de devis en moins de 30 secondes. Chez 2M Synergie, nous créons des sites web pensés pour les artisans, parfaitement adaptés au mobile, optimisés pour apparaître en premier sur Google avec formulaire de devis instantané et bouton d'appel direct. Ce n'est pas juste un site vitrine, c'est une vraie machine à générer des demandes de clients. Aucune compétence technique requise. Nous gérons tout de A à Z. Création du site, rédaction des textes, photos professionnelles, mise en ligne. Vous faites ce que vous faites de mieux, votre métier. Cliquez maintenant et demandez votre devis gratuit. Dans quelques jours seulement, vous pourriez recevoir vos premières demandes de clients près de chez vous.